Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'entraîner sur le chapitre du second degré avec ici des recherches d'expressions. Je vous donne les courbes, ce sont des paraboles, il y en a 4 et pour chacune on va déterminer l'expression développée de la fonction du second degré qui correspond, d'accord? Donc il y a plusieurs cas de figure et on va voir que parfois c'est mieux d'utiliser la forme factorisée, la forme canonique. On est parti donc tout de suite avec notre première parabole ici que j'ai appelée P0 en pointillé vert. Dans le texte, vous remarquerez que je vous ai donné les coordonnées de plein de points. Alors, ils sont assez faciles à trouver. Ici, pour la courbe pour la courbe P0, donc la parabole qui correspond à la première fonction du second degré, on a deux points importants, les points B et D. On voit bien sur le graphique que B a pour coordonnées 1, moins 3 et que D a pour coordonnées 0, moins 1. Voilà. Donc, comment faire avec ces deux informations pour trouver l'expression de notre fonction du second degré? Alors avant, il faut faire un petit point sur le cours. Une fonction du second degré, dont je vais appeler f de x, c'est donc une expression développée du type ax2 plus bx plus c. On rappelle que a est forcément différent de 0. Eh bien, il y a une première forme qu'on a vue, c'est la forme canonique. Donc ça, c'est la forme développée. Et la forme canonique. La forme canonique, elle existe tout le temps, et c'est x moins, ici, donc moins b sur 2a au carré. Ou alors on met un plus ici, on ne met pas le moins dans la formule, ici. Voilà. Plus, ici, l'extrémum. Donc je vais mettre ici un bêta. Ici, c'est l'extrémum de la fonction. On va voir ce que c'est. Alors si la courbe est orientée vers le haut, ça sera un minimum. Sinon, ça sera un maximum. D'accord? Et ensuite, donc ça, c'est la forme canonique, développée. Et il y a la forme factorisée, qui, elle, n'existe pas toujours. C'est uniquement si delta est supérieur ou égal à 0. Alors, il y a deux possibilités. Donc, je vais écrire là. Si delta égale 0, la forme factorisée, c'est a fois x plus b sur 2a au carré. Autrement dit, mon extrémum est nul. Donc, il n'y a pas le bêta ici. Et si delta est supérieur ou égal à 0, eh bien, ça sera a fois x moins x1, la première racine, et x moins x2. D'accord? Donc, en fonction des données qu'on va avoir graphiquement, eh bien, on va s'orienter vers la forme canonique ou la forme donc factorisée. Donc, on démarre avec ce premier exemple et la courbe P0. Qu'est-ce qu'on a comme information importante sur cette courbe? L'information ici, la plus importante, c'est celle que nous donne le point B, parce que c'est le sommet. Donc, coordonnées, je répète, 1, moins 3. Eh bien, le sommet, ces coordonnées, on peut les lire à partir de la forme canonique. Donc ici, la fonction qui correspond, alors je vais l'appeler f0, comme ça sa courbe, ça sera p0. Eh bien, f0 de x, on peut pas avoir la valeur de a, par contre, ici, dans l'expression de la forme canonique, ici, eh bien, on sait que les deux nombres que vous avez là, eh bien, c'est les coordonnées, alors c'est moins l'abscisse du sommet plus l'ordonnée du sommet. Donc, si votre sommet, c'est de coordonnées 1, moins 3, ça veut dire votre forme canonique, dans le carré, on a moins 1 au carré, d'accord? Donc, le 1 de l'abscisse du sommet, moins 3, parce qu'on rajoute moins 3, c'est l'ordonnée du sommet. Donc, on a quasiment tout. On n'a qu'une inconnue, c'est la valeur, ici, du nombre, du coefficient en x. Comment on va le trouver? Alors, il vous faut une autre info. On a utilisé au maximum les infos que nous donnait le point B, donc il vous faut une autre info, et c'est le point D. Le point D, donc ici, de coordonnées 0, alors je vais les écrire sur le... Donc 0, moins 1, ça se traduit. Le point D de coordonnées 0, moins 1 appartient à P0, ça veut dire qu'au niveau de la fonction, l'image donc de 0 est égale à moins 1. D'accord? L'abscisse, bien son image, ça donne l'ordonnée quand on est sur une courbe. Donc ici, f de 0 égale moins 1. Donc je vais remplacer dans ma forme canonique ici, x par 0, ça va me donner moins 1. Donc ici, ça équivaut donc à faire a, que multiplie donc 0 moins 1 au carré moins 3, doit être égal à moins 1. Et on a une petite équation avec le nombre a. Donc ici, ça fait a moins 3 égale moins 1. Et on trouve a égale 2. Et donc, eh bien, la première expression que je cherchais, c'est 2 fois x moins 1 au carré moins 3. Et comme on demande la forme développée, eh bien, je développe. Donc là, j'ai 2 fois x carré
moins 2x plus 1, moins 3. Donc ça me fait 2x carré, 2 fois moins 2, moins 4x, 2 fois 1, 2, moins 3, moins 1. Donc je note ça. On vérifiera après sur GeoGebra. Ici, donc, je note même sa forme canonique, 2 fois x moins 1 au carré, moins 3. Maintenant, on passe à f1, la fonction qui est représentée par la courbe P1. Et la voici. Alors ici, eh bien, ça va être le même cheminement, parce qu'on a aussi le sommet. Et on a un autre point, d'accord? Donc ça permet de vous réentraîner. Petite différence, elle est orientée vers le bas, donc le coefficient en x2 sera négatif. Donc ici, on va l'appeler f1. Alors le cours nous dit quoi? Donc le sommet, c'est A de coordonnées moins 2, moins 1. Donc ici, je vais avoir A. Et ici, on a un carré qui doit s'annuler en moins 2. Donc je vais écrire plus 2. D'accord? Ici, le maximum, c'est moins 1. Donc j'ai A fois x plus 2 au carré, moins 1. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, on fait x moins, ici, l'abscisse du sommet, donc moins 2. Et ici, l'ordonnée moins 3. Et après, j'enlève les parenthèses. On utilise ensuite la deuxième information, celle qui est donnée par le point C. Le point C, il a pour coordonnées donc 0, moins 3. Ça veut dire qu'ici, eh bien, ça se traduit. C appartient donc à P1. Alors, je vais rédiger ça avec une autre façon. Donc, ça veut dire que f de 0 égale moins 3. D'accord? Ça veut dire qu'ici, quand je remplace x par 0, ça me fait A fois 2 au carré, moins 1, qui doit être égal à moins 3. Et donc, forcément, eh bien, A vaut... Alors ici, on a 2 au carré qui fait 4. 4A vaut moins 3 plus 1. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et en divisant, on trouve A égale moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc, f1 de x, eh bien, sa forme canonique, c'est moins 1 demi fois x plus 2 au carré, moins 1. Maintenant, on va développer pour en avoir son autre forme. Donc là, il faut être patient. On développe d'abord x plus 2 au carré, x carré, plus le double produit, plus 2 au carré, moins 1. J'enlève les parenthèses. Moins 1 demi de x2, moins 1 demi fois 4. Donc ici, ça fera 4 sur 2 qui se simplifie, il restera moins 2x. Moins 1 demi fois 4, il restera moins 2. Moins 1 qui est là, ça fera moins 3. Donc je note ça. Et je vous dis à la fin, on ira faire un petit bilan ici sur GeoGebra pour vérifier tout ça. Donc, méthode, vous voyez, première avec ces deux exemples. Le sommet nous donne une grande partie de la forme canonique. Il nous manque juste la valeur de A qu'on obtient avec une autre information, un autre point de la courbe. Ici, on a pris le point C. On aurait pu prendre ce point qui est ici, que je peux appeler C', de coordonnées moins 4, moins 3. Et vous auriez traduit en disant que f de moins 4, f1 de moins 4, est donc égal à moins 3. Troisième parabole, ici on va appeler f2 la fonction. Alors là, on n'a pas le sommet. Donc c'est pas la forme canonique, la bonne méthode. Par contre, ce qu'on a, si vous remarquez, on a les points E et F qui nous donnent en fait, qui vont nous donner les racines de f2. Parce que ce sont les points d'intersection avec l'axe. Autrement dit, E et F sont les intersections. Ça veut dire que f2 de x a deux racines qui sont les abscisses de E et F, donc 1 et 4. Donc dans la factorisation, eh bien vous aurez A fois x moins la première racine, donc je prends 1, fois x moins la deuxième, donc 4. Et vous voyez, comme tout à l'heure, il ne nous reste plus qu'une inconnue, c'est la valeur du nombre A. Et on va utiliser ici, encore une fois, une information supplémentaire, celle ici sur le point G qui est de coordonnées 0, 2. Ça veut dire que quand vous calculez l'image de 0 par cette fonction f2, ça donne 2. Je remplace x par 0, donc ça me donne 0 moins 1 fois 0 moins 4, qui doit donner 2. D'accord? Donc, eh bien, on résout ça. Alors, moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Ça veut dire que 4a est égal à 2. Et donc, on vient de trouver que a était 2 sur 4. Donc, 1 demi. Ça veut dire que je viens de trouver l'expression factorisée, 1 demi de x moins 1 fois x moins 4. Alors 1 demi c'est positif, c'est cohérent avec la forme de cette parabole. Maintenant, ici, on développe 1 demi fois x2 moins 4x moins x plus 4, ce qui me donne 1 demi de x2, moins 4 moins 1 moins 5, donc moins 5 sur 2 x2
plus 4 sur 2 plus 2. Remarquez que ici, dans l'expression développer, la constante ici, hein, c'est tout simplement l'image de 0. Donc on aurait pu ici aussi bien développer et trouver A pour que là, hein, cette constante fasse 2. Petit bonus pour cette partie, on pourrait ici trouver le sommet, parce qu'il n'était pas donné ce sommet dans cette parabole. Donc ici, où est le sommet? Alors, plein de façons de faire, vous pouvez faire une forme canonique si vous voulez, mais sinon, le sommet est au milieu entre les deux racines. Donc, l'abscisse du sommet, que je vais appeler XS, c'est donc entre 1 et 4. 1 et 4, bien, ça fait 5 sur 2, ça fait 2,5. Donc, le sommet a pour abscisse 5 demi. Donc, l'ordonnée du sommet, eh bien, il faut calculer l'image par cette fonction de 5 demi. Donc, je vais le faire avec la forme factorisée. On a donc 5 demi moins 1 fois 5 demi moins 4. Alors, ceux qui manipulent bien les fractions iront vite. 5 demi moins 2 demi, ça fait 3 demi. 5 demi moins 4, ça fait 5 demi moins 8 demi, donc moins 3 demi. On obtient moins 3 fois 3, 9, 2 fois 2 fois 2, 9 huitièmes. D'accord? Donc ici, forme canonique de F2. Donc A fois X moins l'abscisse du sommet. On a dit que c'était 5 demi au carré, plus l'extrémum, donc ici l'ordonnée du sommet, moins 9 huitièmes. Et on finit par un quatrième exemple ici, avec une courbe dont le sommet est donné, c'est H, d'accord, de coordonnées donc 0, 3. Ça veut dire que si j'appelle F3 la courbe qui correspond à cette parabole 3, on a donc une expression canonique, A fois X moins 3 au carré, plus 0, puisque l'ordonnée de H c'est 0. Comme tout à l'heure, il nous manque la valeur de A, donc il faut une autre info. Cette info, c'est le point K qui me la donne. Le point K est pour coordonner 4 moins 1. Donc, ça veut dire que l'image de 4, c'est moins 1. Donc, on va remplacer ici x par 4. Ça veut dire que A fois 4 moins 3 au carré est donc égal à moins 1. 4 moins 3, ça fait 1. Ça me donne A égale moins 1. Ça correspond d'ailleurs à une parabole inversée. Et donc, F3 de x a pour forme canonique moins x moins 3 au carré. Vous développez ça très simplement. x2 moins 6x plus 9, donc moins x2 plus 6x moins 9. Alors on vérifie rapidement. Ici pour f0, donc j'ai bien 2 fois x moins 1 au carré moins 3, la forme développée. Hein, donc f0, 2x carré moins 4x moins, c'est exactement ce qu'on a trouvé, vous voyez. Hein. Ensuite, pour P1, moins 0,5 fois x plus 2 au carré moins 1, c'est bon. La forme développée est la bonne aussi. Et ainsi de suite, je vous laisse vérifier ici. Hein, pour donc P2 et F2, ici c'est bien les bonnes. Je vérifie quand même pour être sûr. Et pour P3, la voici. Donc, forme développée, forme factorisée, elles sont parfaites. Voilà. À noter que dans le dernier cas, je ne l'ai pas dit, mais la forme factorisée correspond aussi à la forme canonique. C'est le rare cas, c'est quand delta est égal à 0, forme canonique et forme factorisée sont confondues. Ce sont les mêmes. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Très important ce qu'on vient de faire aujourd'hui, à savoir utiliser la représentation pour trouver des formes canoniques, pour trouver des formes factorisées. Ça peut être important. À très bientôt.